ce qui va la boire. Dans les épisodes précédents. Bah ça va, on sait ce qui s'est passé dans les précédents épisodes à force. Et c'est d'ailleurs pas follement intéressant. Et vous croyez que ça me fait plaisir d'être là? Vous croyez que je l'aime moi ce boulot? Bah... Vous savez, ce métier consiste surtout à tuer des gens, à les torturer, et à dire des trucs pour des gens qui ne parlent jamais aux mortels ou aux dieux, la basse populace quoi. Au début, j'aimais bien ça, mais le côté immortel et toute la puissance, mais là, je crois que je me dégoûte. Oh, c'est vrai. Oh, on peut s'arranger, vous savez. Tout dépend. T'as une clope? Non. Alors meurs. Ah, c'est pénible. Enfin, revenons où en étions. Dans les épisodes précédents. La Confédération part en sucette de chameau depuis que t'es parti. Je crois que l'un d'entre nous devrait monter la garde à la sortie du donjon. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Je vais vous dire, il y a une caverne avec plein de richesses. Bon, bah du coup, j'imagine qu'on va dans cette caverne. Non, on va en Australie pour danser la polka avec les kangourous. À ton avis, bien sûr qu'on y va, on a rien d'autre à foutre. Et voilà où nous en sommes. Donc, si je comprends bien, on vous a tué. Oui, tout à fait. Mais pourtant, je vous vois là en face de moi. Oui, car j'ai respawn au point de spawn du village. Monsieur, consommez-vous de la drogue? Écoutez, mes attaquants étaient 3. Ils étaient tous pareils. Ils portaient des chemises turquoises avec des espèces de braies déchirées et ils étaient tous d'origine mexicaine. En tout cas, c'est ce que leur couleur de peau m'ont laissé croire. Et après un long débat avec les autres au village, nous nous sommes mis d'accord pour dire qu'ils étaient mexicains. Sans doute des sans-papiers qui ont franchi la frontière. Je vous en prie, capitaine, envoyez une patrouille pour les retrouver. Je crois qu'ils se sont enfuis vers la forêt. Monsieur, la ville est entourée par la forêt. Quoi? Mais comment est-ce possible? Nous avons bâti notre cité sur la forêt. Mais cela va nous attirer le courroux des elfes. Le courroux des quoi? Bah les elfes, les grands cucus en tutut et en dandine qui se frottent le haricot contre les feuilles quoi. Excusez-moi paysan, mais je ne comprends rien. Bon, de toute façon, cette bande de hippies babacou, la croix, la fougère ne ferait rien qui pourrait compromettre leur oreille bonne à la pique à brochette ou leurs cheveux tellement luisants qu'un aveugle y perdrait la vue. Alors... Ok, monsieur, mes collègues vont vous escorter vers un endroit sécurisé, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On va vous emmener dans un hôpital psychiatrique et faire des tas d'expériences bizarres sur vous. Vous serez violé, maltraité, vous ne pourrez plus nuire à la société, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Allez, viens, on va t'emmener dans un bel endroit, tout blanc, avec des matelas partout. Avec quoi que se passe-t-il? Ah, ça va faire le 14e. Cette semaine? Non, aujourd'hui. A, B, en effet. Ben, ça mérite bien une bière, ça. Allez, direction la taverne. Je vous suis. Mais attendez, sergent, vous êtes pas de service, vous, en ce moment? Bah, si. Ok, bon, on y va. Patron, pour moi, ce sera une mousse d'aisselle de troll. Et moi, ce sera une gousse d'ail vodka pomme citron cannelle sans sucre, ajoutée avec paille et tranche de pastèque. Tout de suite, messieurs. Ah, je vous dis, sergent, cette histoire va mal finir. La hausse de criminalité chez les Mexicains est plus forte que jamais. Les PNJ sont au bord de l'émeute et les attaques intensives de monstres sont de plus en plus fréquentes ces temps-ci. Je crains qu'il ne faille tripler le nombre de gardes, Ouais, plus de copains. quitte à diviser vos salaires par 3. Ah, moins cool. Et attention devant, voilà une mousse d'aisselle de troll pour notre bon capitaine de la garde. Et une gousse d'ail vodka pomme citron cannelle sans sucre ajouté avec paille et tranche de pastèque pour l'autre. Merci. Merci, mon brave personnage. Et vous connaissez la nouvelle? Non, mais nous au jus, mon ami. Ok. Alors accrochez-vous, hein. Orange? Ouais. Alors allez, c'est parti. Hop. Bien acide. Comme mon estomac va souffrir. Ah, mais ce serait bien fait pour ce sale fils de poulpe me donner des nausées pendant les séances de gavage au foie gras. Sinon, gars, mets-nous au parfum. Ok. Alors accrochez-vous, hein. Vanille? Bien sûr. Alors allez, c'est parti. Ah, je n'avais pas senti ce parfum depuis l'incident de 7846. Mais c'était pas le jour où tout le bataillon royal est tombé dans une embuscade de squelettes armés de flèches enflammées. Il y a eu que quelques rares survivants et l'odeur de la chair brûlée a empesté le pays pendant 2 ans. Il y a même eu une maladie qui s'est déclenchée à cause de ça, la peste barbecue.
toute la populace mourait de faim les samedis après-midi car ils étaient dégoûtés de manger du barbecue. Je m'en souviens. C'était le bon temps, j'y étais, dans le feu de l'action, et c'est autant au sens propre qu'au sens figuré. Tous ces cadavres gisant au sol, brûlant vivants et implorant qu'on les achève. Mais moi je voulais pas les achever, je voulais encore sentir cette bonne odeur de... Des cadavres brûlants. Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il y avait comme une odeur de vanille. Ce sont les bons souvenirs. Bon allez mon gars, mets-nous au courant. Ok, alors accrochez-vous, hein. 50 volts. Oh mais oui. Alors allez, c'est parti. Ouais, déjà le Oh, ça fait du bien, ça place l'Hermès en idée. Hein? Excusez-moi, en fait je voulais dire que ça remet les idées en place. Oh. Bon, patron, allez, mets-nous sur le feu. Ok, alors accrochez-vous, hein. 500 degrés Celsius. Oh ouais. Alors allez, c'est parti. Ah, cette odeur, ça me rappelle 7846. Ah, rien de tel qu'un bon incendie pour se réchauffer. Bon, patron, allez, mets-nous dans le coup. Ok, alors accrochez-vous, hein. 24 km/h. Ouais. Alors allez, c'est parti. Oh, C'est bon comme ça? ouais, impeccable. Oh, ça fait circuler le sang. Bon, patron, allez, passe-nous la nouvelle. Ok, alors accrochez-vous, hein. Bon passant. Non, la nouvelle, la rumeur, quoi. Ok, alors accrochez-vous, hein. Il paraîtrait qu'il pourrait s'avérer que ce serait bien possible que le prix des patates est encore augmenté. Non, c'est pas Quoi, vrai. c'est une plaisanterie? Non, c'est la vérité vraie, les gars. Oh non, il manquait plus que ça. On est au bord de la guerre civile et ils augmentent le prix des patates. C'est peut-être la chose qui fera tout basculer, moi je vous le dis. Pendant ce temps, à la table d'à côté. Sinon, vous êtes arrivé comment, vous? J'étais dans un autre monde quand une bière est apparue comme par magie devant moi. Sachant que le risque pour un jonchon de boire une bière dès qu'il la voit est de 89,7%, et si on l'additionne avec le bonus de soif gagné en groupe de taverne à 6,47%, mon taux de réussite de ma sauvegarde contre les coups critiques des objets environnementaux non joueurs était égal au pourcentage de nonnes dans un bordel en tant que cliente, soit 0,12%. Ça, c'est moche. Tu l'as dit, ma couille. Mais là n'est pas la question. La question est, comment suis-je arrivé dans cette ville où des gens très bizarres et tordus tentent de te vendre des queues de lézard en échange de la tienne? Bien évidemment. Bah ouais, moi je pensais plutôt à ça. Alors ouvre grand tes oreilles crasseuses de gueux ivrognes et inutiles, c'est simple. Une fois arrivé dans ce monde bizarre au décor très carré, j'ai dû me frayer un chemin à travers des créatures des cavernes poilues et crasseuses, telles que vous. Hein? 2. Reprenons. Pris dans une explosion qui m'a coûté quelques membres, disons, précieux. J'ai dû rassembler les morceaux de mes membres et les recoller avec la poudre laissée par la créature qui a explosé. Puis, je suis venu ici, car je n'avais nulle part d'autre où aller dans les 35,7 km², soit la distance que je peux parcourir avec 2 bras et 2 jambes estropiées, ce qui donne un malus de moins 100% à la vitesse de déplacement. J'ai dû donc, pour venir jusqu'ici, me laisser porter par le vent à une vitesse de 1 mm/h, soit en 1h30, vu que la caverne en question était la cave de la taverne. C'est simple. Ouais, la cave. Exactement, petit scarabée. Et même pas la moindre once d'or. Bande de pourris. Ah mais alors, nous courons un danger imminent. Du calme, l'ivrogne. Tu vois pas que je suis en train de me morfondre dans ma déception? Ah, oh si, pardon. Lol. Non mais allô quoi? Et du coup maintenant vous allez faire quoi? À ton avis débile, je vais commencer par aller chez le docteur pour qu'il me recolle le pariétal, et après j'irai voir un peu plus en profondeur dans cette caverne. Cette cave donc. Ne me cherche pas gueux. Sinon, ça va mal se mettre, et je pourrais te foutre une taxe au cul. Ok. En attendant, vu que je ne viens pas de ce monde, tu pourrais m'en apprendre un peu plus sur la situation ici. Toute information me serait utile. Ok, mais que voulez-vous savoir d'un pauvre alcoolique maniaco-dépressif accro à la cyanure tel que moi? Tu pourrais déjà commencer par me raconter un peu l'histoire de ce monde. Ok, si ça vous chante, ça vous coûtera une bière. Je préférerais t'arracher les testicules à main nue et te les faire avaler par le bec. Ok, d'accord. Suivez-moi. Je connais un endroit parfait où je pourrais vous expliquer tout ça. D'accord, paysan. Par devant, je te suivrai d'ici 1 heure. Hein? 2. Mais pourquoi? Parce qu'après,
Il y a 2, abruti. Mais je veux dire, pourquoi après 1 heure? Pour ne pas se gêner pour marcher va, c'est évident. Mais comment vous allez faire pour me retrouver après? Je me démerderai. Casse-toi, pauvre con. Il faut parler en tchikovkovien pour que tu comprennes. Casse-toi. Oui, messire. Pendant ce temps, dans un endroit obscur, très obscur. Ah, cette cave est incroyablement profonde. Eh, c'est comme le trou de ta... Ah non, je t'avais dit pas la faire, celle-là. Bon, alors, si cette vieille pie nous a pas refilé des infos en pain d'épices, on aurait bientôt trouvé le trésor. Et tu parles de mes expressions, mais les tiennes, elles valent même pas 1,50 $. Mais comment tu peux dire ça? C'est même pas vrai. 1,80 € au minimum. Eh, mais attendez, je crois que je vois une lueur. C'est faible, ça vient de par là, on dirait. Faudrait peut-être... Eh oh, ça suffit. Je rappelle qu'on a un trésor à piller. Ouais, mais c'est pas fini, mon vieux. T'inquiète, j'ai jamais dit le contraire. Bah, pourtant tu viens de le faire. De quoi? Bah oui, tu viens de dire, j'ai jamais dit le contraire. Or, dans ta phrase, tu viens de dire le contraire. Blague de merde. Ah bah oui, bah ça c'est malin. Ah bah bravo. Ah, je te jure. Non mais t'es vraiment trop con. Et avoue, ce que tu dis, c'est assez contradictoire. Putain, mais il lui arrive quoi à ce con? Lui qui est toujours aussi sérieux. Oh, on peut bien se marrer, hein. C'est pas toi qui vas dire le contraire. Ah putain, mais c'est pas vrai. Cet endroit est maudit. Ouais, je vais pas te dire le contraire. Mais tu viens de me faire. Ça prend des proportions. Est-ce qu'on peut arrêter les vannes pourries et aller piller ce putain de trésor? Je suis d'accord. T'as pas tort. Et tes vannes pourries si t'en ressors encore? T'inquiète pas, pour ça c'est mort. Allez, allons chercher notre or. Toujours et plus encore. Ouais, ça, j'adore. Et on s'enfonce encore plus profond. Eh, mais je ferais bien ça avec ta sœur. Ah, je t'avais prévenu. Eh les gars, vous vous êtes jamais demandé si, quelque part, les choses étaient différentes? Tu veux dire un endroit où les nanas auraient des seins bien ronds? Mais tu vas la fermer, abruti. Oui, justement, il a pas tort. Peut-être pas sur ce point-là, mais s'il y avait quelque part d'autres mondes, avec leur propre paysage, leur propre peuple, leur propre bière. Et leur propre modélisation 3D? Oh ouais. Parce qu'il faut l'avouer, la nôtre est pas très classe. J'imagine pouvoir jouer au foot. Nous interrompons vos programmes pour un flash d'infos spéciales. Il se trouve que la bêta de la partie 2 de l'épisode 4 de la version 2.0 de Y'a une bière sur la table est terminée. Le grand et super admin Exonia, ayant la flemme de continuer la version 2.0 de Y'a une bière sur la table, vous donne rendez-vous, à vous chers téléspectateurs, à la bande-annonce de la version 3.0 de Y'a une bière sur la table. Qui est-ce qui va la boire? Offre sous les conditions, voir conditions en magasin sur sgr.s.fr.